Alors, à l'école primaire, euh, quand j'ai été, bon, j'étais dans une classe normale parce qu'à l'époque, ils savaient pas trop, savaient pas trop les gens si ça savaient lire, écrire et tout. Et de toute façon, je pense pas qu'il y avait déjà des secteurs pour les gens qui étaient en retard ou pas. Ça fait que moi, je suivais les cours, toute l'école primaire normalement, sans savoir lire et écrire. Ils faisaient passer quand même les classes parce que pour eux, ils n'avaient pas de temps à perdre. Quand j'ai fini l'école primaire, comme je ne savais pas lire et écrire, ils m'ont indiqué un collège spécialisé pour des gens comme moi. Soi-disant, ils étaient durs pour... on était sûr d'apprendre parce qu'ils étaient tellement durs qu'on était obligé d'apprendre en fait. Ça fait que c'est vrai que quand tu sors de l'école primaire, t'es en vacances et on te dit que tu vas aller dans un collège comme ça, pendant toutes les vacances, j'avais un peu peur. Je me dis, je vais aller dans un collège, j'ai intérêt d'apprendre parce qu'autrement ça va chier quoi. Bah, quand j'arrivais dans mon collège, en fait, c'était une classe spécialisée pour des gens comme nous. Et tout de suite, comme moi j'avais soif d'apprendre, je posais toujours des questions. Et le prof m'a dit, tu vas, en fait, je vais en fond de la classe, quoi. Parce que, en plus de ça, tu poses des questions, t'as mon sport et tu fais traîner les autres. Ça fait que, en fait, ils m'ont mis au bout de la classe parce que, vis-à-vis de ces cours qu'elle avait préparés, c'était des cours normalement comme pour moi, quoi. Mais ça allait trop vite pour moi. Et comme ça allait trop vite pour moi, le prof a dit bah, reste au fond de la classe et bah, si t'arrives pas à suivre, bah, tu suis pas quoi. Et ça a été tout le collège comme ça. J'ai arrêté le collège à 16 ans. À 16 ans, là, j'ai été dans les missions locales. Je sais pas si ça existe encore, mais j'ai été dans la mission locale pour demander des stages ou des trucs comme ça. Ouais. Et d'abord des boîtes d'intérim. Mais comme j'avais 16 ans et ils n'ont pas voulu, ça fait que j'étais à la mission locale, demandé un stage. Et j'ai demandé s'il n'y avait pas des stages pour apprendre à lire, à écrire. Parce que je voulais à tout prix apprendre, j'avais soif d'envie d'apprendre en fait. Et j'avais trouvé un stage juste derrière chez moi pour des gens comme moi en fait. Et ça a été pareil qu'au collège. J'avais soif d'apprendre, ça fait que je posais beaucoup de questions. Bon, peut-être qu'elles n'étaient pas intéressantes, je sais pas. Mais pareil, là, j'étais toujours au bout de classe. Et pour plusieurs profs, j'étais trop long vis-à-vis des cours qu'ils avaient préparés spécifiques pour des gens comme nous. J'étais trop long et ça fait que s'ils m'attendaient, ils faisaient traîner les autres. Pareil, ça fait que j'étais au bout de classe et j'ai resté 2 ans comme ça au bout de classe, quoi. Parce que de 16 ans jusqu'à presque 18 ans. Parce que vers 17 ans et demi, j'ai demandé à ma mère pour aller à l'école militaire. Et on a été à Lille, dans un truc d'école militaire. Et déjà, ils m'ont demandé tout de suite, pour entrer à l'école militaire, il faut avoir le PEPC ou autre comme ça, le premier diplôme d'école. Bon, j'ai retourné vite dans mon stage parce que c'était grillé pour moi. Mais j'ai quand même reçu, vers mes 17 ans, presque mes 18 ans, ma convocation des 3 jours militaires. Et je voulais à tout prix aller à l'armée. C'était mon but d'être dans l'armée, quoi. Je voulais peut-être même m'engager à cette époque. Comme je me disais, ouais, ça sert à rien en civil, faire l'armée, quoi. Quand j'ai eu mon ticket de train pour faire mes 3 jours à Cambrai,
J'ai fait les 3 jours. Et pareil, je me suis dit, si je dis je sais pas lire et écrire, je vais être réformé tout de suite, quoi. Mais comme je vais à l'armée, et à cette époque-là, il y en avait beaucoup qui faisaient tout pour être réformés, pour pas aller à l'armée. Je me suis dit, en fait, je vais jouer mon propre jeu. Comme je sais pas lire et écrire, je vais faire montrer vraiment que je sais pas aller quand ils vont me poser des questions, parce que c'était des cours ou des trucs comme ça, quoi. Et ça fait à chaque cours, je disais non, j'apprends pas, je sais pas lire, je sais pas écrire, je peux pas apprendre. Ça fait que je faisais un peu mon bordel entre guillemets, quoi. Je disais non, je peux pas apprendre, j'arrive pas. Je jouais mon propre jeu en fait. J'étais spécialisé pour ça puisque j'ai été ça. Ça fait que le premier jour, ça a passé. Bon, je me suis fait engueuler par plusieurs chefs, des capitaines et des sergents. Ouais, tu vas pas commencer. On sait très bien que tu veux faire du pistonnage pour te faire réformer, mais ça marche pas avec nous. Hein. Deuxième jour, j'étais content parce que ça marchait. Le deuxième jour, ça a fait pareil. J'ai joué, moi je sais pas, je faisais mon bordel, quoi. Troisième jour, c'était pareil. Et alors, déjà, ils ont fait partir tout le monde 6 heures avant moi. Moi, en fait, ils m'ont fait une punition parce que ils m'ont fait partir 6 heures après. Il n'y avait plus de train, ça fait que j'ai dû attendre le lendemain à la gare. Mais ils l'ont fait exprès parce que j'avais tellement fait chier le monde et faire dire ouais, de toute façon, je sais pas lire, je peux pas apprendre. Hein. Et bon, quand j'étais voir. Je me rappelle plus si c'était un capitaine ou un brigadier ou je sais plus quoi. Et alors il me disait, alors monsieur, vous avez tout fait pour vous faire réformer. Je vous dis, moi, vous êtes apte à aller à l'armée. J'étais dans ma tête, j'étais content, je me dis, bah voilà, j'ai réussi. Et il me dit, dans quelle arme tu voudrais aller? Alors j'étais content, hein. Je me dis, sur les parachutistes. Par contre, là, le capitaine, je crois que c'était un capitaine, il a joué à mon jeu, quoi. Il a fait, écoute, ça fait 3 jours, tu dis que tu sais pas lire, tu sais pas écrire, tu peux pas faire parachutiste. Parce que les parachutistes, ils ont tous des appareils électroniques quand ils sautent dans leurs bras, des boussoles, de ceci, de ça. Tu peux pas, t'es pas apte à être parachutiste puisque tu sais pas lire et écrire. Il a joué à mon jeu, quoi. Il a bien joué. Ça fait quand il m'a dit, par contre, tu vas aller dans un camp disciplinaire dans l'artillerie marine, quoi. À mes 18 ans et un mois, je suis parti à la Fer. C'était ma caserne. C'était un mi-camp disciplinaire, quoi. À mon avis, j'ai dû faire trop de bordel qui m'a mis déjà sur un mi-camp disciplinaire. Et là, à partir de là, bon, je me suis dit, ça y est, je suis soldat. Bon, par contre, je savais pas qu'à l'armée, ils faisaient des cours. Ça fait que quand c'était des cours écrits et tout, je faisais exprès de faire le bordel ou j'étais absent. Ça fait que j'étais puni de corvée. Et toute l'armée, j'ai fait ça en fait. J'ai joué mon propre jeu. À chaque fois qu'il y avait un truc d'écriture ou lecture, je faisais semblant que j'étais pas là. Et à la fin de mes 1 an, c'est là quand il m'a fait remplir un papier pour la fin et que j'ai passé remplir et le capitaine a fait t'as bien joué ton jeu. Tu nous as berné pendant 1 an, tu savais pas lire et écrire, mais tu as quand même réussi à aller à l'armée. Chapeau. Et en plus de ça, j'avais signé pour être réserviste. Alors j'étais content. Voilà. Là, je vais finir cette vidéo. Je vais faire une autre vidéo de ce qui s'est passé après l'armée. Bon, à tout à l'heure.